Mesdames et messieurs, nous sommes jeudi 7 juillet 2022. Nous sommes ici à Dir TV pour suivre cette édition spéciale réservée pour la campagne électorale. Bienvenue à tous. C'est devant les responsables du Parti congolais du travail et des partis de la majorité présidentielle que s'est tenu ce jeudi 7 juillet 2022 à l'Institut Thomas Sankara de Pointe-Noire le meeting de clôture de la campagne électorale du Parti congolais du travail de la Fédération de Pointe-Noire. Glorieux parti! Oyez! Oyez! Meeting supervisé par Pierre Moussa, secrétaire général du Parti congolais du travail, et du chef de la majorité parlementaire, Anatole Koliné Makosso. Deux allocutions ont retenu l'attention de l'assistance, celle du président du Conseil fédéral Jean-François Nkando, satisfait du réconfort moral de la délégation du secrétaire général avant de lancer un message de responsabilité aux candidats. Camarades candidats, nous qui avons eu la bénédiction de notre prestigieux appareil politique pour le représenter, sachez que notre contrat avec le parti est une obligation de résultat. Pour ce faire, aucune économie d'énergie, aucune ressource physique et autres ne devait être observée et épargnée dans l'atteinte des objectifs préconisés par la direction politique nationale. C'est-à-dire qu'aucune circonscription déjà acquise ne doit manquer à l'appel le dimanche soir après les premières tendances sorties des urnes. Suivi des consignes de vote du secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Moussa, prenant acte de la mobilisation, rappelant le caractère national du Parti congolais du travail, du candidat investi et en reprécisant le sens que l'on devrait donner à la campagne. Campagne, ce n'est pas se quereller. Campagne, ce n'est pas provoquer des tensions. Campagne, c'est la camaraderie. C'est la fraternité, c'est l'amitié et c'est l'unité de notre peuple dans sa diversité. Si toute cette marée humaine, le 10 juillet, se rend aux urnes, verse un bulletin dans l'urne, est-ce qu'il y a un parti qui pourrait vous dépasser encore? Un meeting de fin de campagne traduisant par sa mobilisation de masse l'unité prônée de la majorité présidentielle. Des mandants RDPS rassemblés dans deux écoles privées et une école publique du CQ 204 en Vomvou 1 ont accueilli le 10 juillet 2022 dans ces sites le candidat Jean-Marc Tister-Chikaya et son directeur de campagne. Occasion pour le candidat du RDPS d'adresser à ses mandants 3 messages de campagne. Le 10, avant 12 heures, il faut bien voir un coup. La paix, la sécurité et la discipline, l'assistance de la Fondation RDPS au mandant, se rassurer de la disponibilité de sa base électorale au vote en présentant les cartes électorales. Des messages du candidat couplés à l'explication au mandant du scrutin sur liste unique pour déceler le logo RDPS. Véritable test de campagne pour Jean-Marc Tister-Chikaya, rassuré et satisfait de la détermination des mandants à voter le RDPS dès le premier tour, le 10 juillet 2022. Ils ont tous ou presque été là, les jeunes de la circonscription électorale de Lumumba 3, acquise à la cause du candidat du MAR, député sortant, Maurice Mavungu. Toutes dispositions protocolaires prises, ce mercredi 6 juillet 2022 à l'école primaire Charles Miningou, Maurice Mavungu peut enfin arriver sur les lieux dans une ambiance électrique. La particularité de ce jour,
L'exhibition des pas de sape et de danse par les sapeurs de Lumumba 3 venus apporter leur soutien à Maurice Mavungu. À côté, les jeunes d'un échantillon de sang ont exprimé leur confiance renouvelée à celui qu'ils appellent Papa Momo. Mais avant tout, Victor Belli, candidat suppléant, plante le décor de la cérémonie. Nous abordons ce jour le dernier virage de notre campagne. D'après les organisateurs de cette cérémonie, vous êtes un peu plus de 1500 ici, ce qui fait que, additionné aux 1600 moments qu'on avait hier, nous totalisons un peu plus de 3000 électeurs issus du corps électoral de Lumumba 3. Et si votre engagement, tel que je vous ai entendu jubiler tout à l'heure, est sincère, nous pensons avoir constitué là l'addition des moments et vous les jeunes. Nous pensons que c'est une base tout à fait forte qui va nous conduire vers une victoire éclatante dès le premier tour par un coup KO. Maurice Mavungu, prônant la paix, a catégorisé les jeunes dans sa communication. Les jeunes, je vous classe dans 3 catégories. Ceux qui sont déscolarisés, ceux qui vont à l'école et ceux, donc beaucoup d'entre vous, veulent réaliser de petites affaires. Ces 3 catégories méritent une attention particulière des pouvoirs publics. C'est aussi vrai pour les jeunes déscolarisés à qui nous devrons donner une deuxième chance. Nous devrons donner une deuxième chance aux jeunes déscolarisés. Il n'y a aucune raison pour que vous soyez des laissés pour compte. La deuxième catégorie, c'est la jeunesse scolarisée, qui pour certains ont fini par obtenir les diplômes, mais qui malheureusement sont sans emploi. Et c'est une préoccupation qui doit habiter les autorités que nous sommes. Enfin, il y a également les jeunes qui ont l'ambition d'entreprendre. Ceux-là méritent également que des perspectives leur soient offertes pour que, en tant que créateurs d'entreprise, en tant que jeunes ayant une activité génératrice de revenus, que les mécanismes, les instruments soient mis en place de façon à ce qu'il y ait non seulement une impulsion de leurs affaires, mais qu'on apporte des garanties et un accompagnement. En rappel, ce vendredi, Maurice Mavungu et Victor Belli procéderont à la visite des chantiers placés à leur actif, toujours à Lumumba 3. Une journée du 5 juillet 2022 chargée pour le candidat de Mvuvu 1, Jean-Marc Chister Chikaya, pour redynamiser la base électorale de RDPS. Au stade Kokolo-Kopa, il a lancé la première édition du Football Challenge Jean-Pierre Chister Chikaya. Ce pour allumer la flamme juvénile de l'unité et du vivre ensemble. Dans les zones SQ de Guénin et Nina Service, le candidat a galvanisé les couches juvéniles par 3 messages. Ok, un message rapide. Bon, message à pété et message à la paix. Les élections se passent dans la sécurité et la paix. Yazolé, je tiens toujours à parler ici de la Fondation RDPS. La Fondation RDPS, on va mettre de l'argent dans la Fondation pour aider les mamans, les jeunes et les papas. Il y a 4 jours. Le 10 juillet, Bété dans la élection.
Bon, ben la kismoun ba carte à ben. Élection le 10 juillet avant 12h, il faut bien avoir un coup. Même exercice politique de mobilisation et de sensibilisation à Njeno, soldé par la présentation au président du RDPS des 7 candidats au local à Ngoyo. Le tout dans une ambiance conviviale, justifiant la communion du candidat avec ses mandants de Mvumvu et de Ngoyo. Le député sortant de Lumumba 3, candidat à sa propre succession aux législatives dans la circonscription électorale précitée, Maurice Mavungu, a rencontré ses mandants, notamment les femmes de cette circonscription, mardi 5 juillet 2022. L'expérience au service de la nation, continuons ensemble, voilà les messages qu'on pouvait lire sur les affiches et t-shirts. C'est devant cette marée humaine que Maurice Mavungu a suivi tour à tour les communications en langue nationale de la représentante des femmes et de son suppléant Victor Belli. Communication axée sur l'engagement des femmes à voter massivement pour le candidat de la majorité présidentielle, Maurice Mavungu. Maurice Mavungu, dit Yamomo, a réalisé plusieurs actions à Lumumba 3. D'ailleurs, en prenant la parole, il a fait une projection de la municipalisation additionnelle. Après avoir rénové, réhabilité, sécurisé tous les établissements publics, les établissements scolaires publics de notre circonscription, nous venons de répondre donc aux besoins exprimés par certains de nos concitoyens, notamment ceux du quartier dit OCH, en ayant implanté des forages d'eau, parce qu'il se pose un problème de fourniture et surtout d'accès à l'eau dans ce quartier. Nous venons de doter ce quartier de 2 forages d'eau. En dehors de ce qui a été fait à l'OCH, nous avons également sécurisé le collège Kwame Nkrumah, comme nous l'avions fait dans le passé pour les écoles publiques liées à Athanase Dambou et le site dans lequel nous nous trouvons, l'école primaire Charles Miningo. Si vous continuez avec nous, en nous faisant confiance, dans le cadre de la municipalisation additionnelle de la ville de Pointe-Noire, telle que voulue par son Excellence, Monsieur le Président de la République, croyez-moi, tout ce que nous vivons de difficile en termes d'assainissement, de fourniture d'eau, d'accès à l'électricité, dans le secteur social, l'éducation, la santé, tout ceci sera derrière nous parce qu'il est prévu un vaste projet qui conduira la ville de Pointe-Noire à être transfigurée. Bien avant, les envoyés des sages et des mânes de Lumumba 3 ont donné le feu vert au duo Maurice Mavungu et Victor Belli d'aller sans inquiétude à la course. Un duo demeurant ensemble depuis 20 ans, soit 4 législatures. La liesse ayant gagné les femmes, même les septuaires et octogénaires n'ont pas hésité de pousser quelques pas de danse. Au finish, les femmes ont reçu des pannes. C'est une liste de 6 candidats au local 2022 que conduit à Mongopuku Antoinette Félix Chikaya pour le compte de l'association Jeunesse en Marche, La Fourmi. Le samedi 2 juillet 2022, la jeunesse de Songolo, dans le 5e arrondissement Mongopuku, a eu le privilège de comprendre le contenu des indicateurs sociaux de La Fourmi. Avant toute chose, Antoinette Félix Chikaya et Yvan Loubassou, son colistier, se sont inclinés devant la stèle de Jean-Félix Chikaya où ils ont déposé une gerbe de fleurs. Dépôt de fleurs soutenu par un rituel de bénédiction pour demander la route pour la bataille électorale. À l'école primaire de Faubourg,
Yvon Loubassou, un des candidats de la liste La Fourmi, s'adressant à la jeunesse de Mongopuku, a dégagé les missions essentielles de leur association créée depuis 5 ans et demi. Après, c'est la tête de liste de La Fourmi, Antoinette Félix Chikaya, qui a pris le témoin. On peut beaucoup faire pour Mongopuku. La ville est sale. Commençons par nos marchés. Pour nous, La Fourmi, une vendeuse est égale à une table. Devant chez nous, la propriété, c'est très très important. Même si on est locataire, il faut rendre notre maison agréable. La fourmi, elle est propre, elle est organisée. Quand on est fourmi, on est propre. Quand on est fourmi, on est ordonné. Quand on est fourmi, on est organisé. Ça vous demande de nous voter pour apporter vos voix auprès des décideurs. Cette rencontre n'a pas laissé indifférent deux citoyens abordés. Ma présence ici envers La Fourmi, c'est de la soutenir. C'est une jeunesse, nous voulons que nous puissions aller en avant. C'est normal qu'elle représente ce qu'est passé son père pour continuer le social. Continuer le social, l'amour qu'a à tout le monde autour d'un carreau de sucre.